Je suis Romain Piracchio, je suis professeur d'anesthésie de réanimation et de biostatistique à UCSF aux États-Unis. Je remercie beaucoup la SFAR de cette invitation. C'est une première pour moi d'être invité, mais de ne pas pouvoir être là en personne. Donc, je salue toutes les personnes qui ont participé au congrès. J'ai été invité à donner une conférence d'actualisation sur le thème des big data et de l'intelligence artificielle et de leur devenir en anesthésie et en réanimation. Et je crois que l'élément principal de cette conférence, c'est premièrement l'importance d'une standardisation dans la capture des données, de manière à ce que les données soient uniformément mises à disposition des chercheurs et des cliniciens à l'avenir. Il n'y aura pas de révolution de l'intelligence artificielle en médecine en général et en anesthésie-réanimation en particulier tant qu'il n'y aura pas de standardisation de l'enregistrement et du stockage des données. Ça, c'est le premier point important, donc, sur les données. Le deuxième point important, c'est l'utilisation des outils d'intelligence artificielle et leur impact. Leur impact sera sûrement profond sur notre pratique de la médecine et singulièrement de l'anesthésie-réanimation, avec très probablement dans les années à venir, la chronologie exacte reste à définir, mais dans les années à venir, très probablement, un changement de paradigme depuis une médecine très curative vers une médecine beaucoup plus prédictive et préventive, avec la possibilité de pouvoir prédire un grand nombre d'événements qui sont des événements qui actuellement sont des événements qu'on observe et quand ils sont présents, conduisent à une admission en réanimation, par exemple, et à l'avenir, ces événements, je pense, seront prédits et seront prévenus au préalable avant même qu'ils n'arrivent, et donc en espérant que ceci puisse améliorer le pronostic final. Le troisième point important que j'ai souhaité aborder dans cette conférence, c'est la nécessité d'intégrer la vie du clinicien et la vie des experts dans les techniques d'apprentissage par la machine, ce qu'on appelle l'augmentation par l'expert de l'apprentissage par la machine. C'est un élément qui est très important à différents titres. Premièrement, parce que ça permet d'avoir des performances qui sont beaucoup plus importantes, et ça a été démontré, on l'a démontré dans différents travaux. Et le deuxième point, qui est au moins tout aussi important, c'est le fait que l'intégration des experts, ça permet d'avoir plus de confiance dans les outils d'intelligence artificielle, et cette confiance et cette acceptation de ces outils-là dans la pratique clinique, c'est probablement l'élément essentiel pour pouvoir avancer. Et puis enfin, le dernier point qui avait été souligné par un des modérateurs très justement pendant la séance, c'est bien évidemment la nécessité majeure dans les années à venir de pouvoir valider prospectivement les outils qui ont été développés jusqu'ici. Et valider prospectivement, ça veut dire pouvoir les déployer en pratique clinique, et surtout pouvoir mesurer l'impact sur le pronostic des patients de l'utilisation de ces techniques dans différents contextes. Ça reste à faire. C'est un gros travail qui va prendre du temps, mais qui est une étape vraiment indispensable pour pouvoir passer à une phase d'utilisation en pratique. Voilà, en résumé, les points importants de ma conférence. Merci encore au comité d'organisation de la SFAR et je souhaite une bonne fin de congrès à l'ensemble des participants.